en accord avec ce que Osée avait dit. Et Matthieu cite Osée. Il dit, Osée avait dit, de l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Or, quand Osée parlait là-bas, il lui parlait du peuple d'Israël. Mais quand Matthieu parle, Matthieu voit l'enfant Jésus. Ah, c'est que je comprends que Israël, tous ces peuples-là, c'était aussi l'image d'un seul homme qui est Jésus. C'est clair. C'est pourquoi quand Israël traverse la mer, Israël traverse la mer, ils entrent dans le désert, conduits par la nuée. Et quand Jésus passe par le Jourdain, l'Esprit les conduit aussi dans le désert. 40 ans dans le désert, 48 jours de jeûne. Au fait, il voulait tout simplement nous dire qu'il est le véritable Israël. Mais quand nous parlons de la chute et du relèvement d'Israël, il faut faire très attention ici. Nous ne sommes pas en train de parler d'Israël comme Jésus. Parce que Jésus comme Israël, il a connu aussi la chute et il a connu aussi le relèvement. Alors si vous allez dans l'essence de Jésus, là vous allez parler de la mort et de la résurrection. Parce que ce qui est arrivé à Israël est arrivé au Seigneur. Parce que nous croyons que le Seigneur Jésus a connu la chute, non? Vous êtes d'accord que Jésus a connu la chute? Il a connu la chute. Parce qu'il était mort. Parce que la chute ici, c'est toute une tente qui tombe, non? Parce que nous croyons que la Bible dit 2 valent mieux. S'il tombe, hein? Et j'aime bien ce verset parce qu'on dit s'il tombe, ça dit les deux. Parce que souvent on a l'habitude de dire 2 valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Ah mais oui, vous avez ce verset? Qui a ce verset? On peut lire ça. Ecclésiaste 4, c'est 4. Trouvons ça rapidement. Nous sommes dans l'école. Oui. Tenez bien. Tu es dans quel verset? Oui. Verset 10. Tu peux lire? Il tombe là, tu peux nous donner la terminaison de tombe? Non, lis bien, ce n'est pas S. E-N-T. Troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul qui tombe. Non, les deux. 2 valent mieux qu'un. C'est-à-dire, le problème est que les deux tombent. Mais l'un relève l'autre. Donc, il faut cesser de dire que si l'un tombe. Non. Les deux tombent. Mais, parmi les deux, il y en a un qui a la capacité de relever l'autre. Parce que nous croyons que celui qui... on parle seulement d'un fort et d'un faible, non? Vous comprenez? C'est que quand Jésus est venu, il s'est associé à quelqu'un. Il s'est associé à Adam. C'est-à-dire la divinité et l'humanité. L'esprit et la chair. Et les deux sont allés à la croix. Au fait, l'acte de tomber, c'est le fait seulement d'aller à la croix. Parce que jusqu'à la croix, il y partait les deux. Non, il partait les deux, non? Il partait les deux. La chair et l'esprit. D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que l'esprit est allé même prêcher aux esprits en prison. Mais le problème est que, même ici, il tombe deux, mais c'est l'un qui doit relever l'autre. C'est-à-dire, Christ comme esprit devait ressusciter Jésus comme chair. Vous voyez? Non. La divinité et l'humanité sont allés à la croix. La chair et l'esprit sont allés à la croix. Mais pour la résurrection, c'est l'un qui doit relever l'autre. Ça va, frère? Regardez. Détruisez ces temples. Il parlait de quoi? Lui était où? C'est qu'ils étaient deux, non? Il y a son corps, les temples, et il y a aussi lui. Il dit détruisez les temples. Le troisième jour,
jeu. C'est qu'il y a un jeu immortel. C'est-à-dire, oh, c'est comme ça. C'est comme ça. Je voulais seulement dire que le Seigneur Jésus était aussi tombé, mais il s'est relevé. Parce qu'il n'était pas seulement Jésus, il était aussi Christ. Il n'était pas seulement homme, il était aussi Dieu. Il n'était pas seulement chair, il était aussi esprit. Voilà pourquoi l'esprit ou la divinité devait ressusciter la chair. Ça, maintenant, si je vous dis, parce que nous sommes dans l'école, vous pouvez voir dans les débats, les gens sont en train de se tirailler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même perception. C'est-à-dire, quand vous parlez de ce Jésus-là comme Israël, alors là, vous allez dans ces chemins. Mais nous ne parlons pas d'Israël maintenant dans notre cours comme Jésus. Ça va, non? Deuxième notion d'Israël, c'est la notion d'Israël en tant que l'Église. C'est la notion d'Israël en tant que l'Église. Donc, le peuple d'Israël était la figure d'un peuple spirituel. Et ça, c'est très important. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne peut pas avoir l'Église s'il n'avait pas Israël. D'ailleurs, j'aime l'apôtre Paul, entre guillemets. On doit dire l'auteur de l'épître aux Hébreux. Alors, il dit, cette bonne nouvelle qu'on vous prêche ici, l'heure a été aussi prêchée. C'est-à-dire, Dieu ne fait que répéter ce qui est passé. C'est que Israël, je viens de vous dire tout à l'heure là, que Jacob avait 12 fils. Je vous ai dit que Jacob représentait qui? Dieu le Père, n'est-ce pas? Les 12 fils, comme Christ. Maintenant, nous pouvons dire aussi que Jacob représentait Christ et les 12 fils, l'Église. C'est ça, non? Ça, c'est une notion que vous connaissez. Parce que dans Genèse 49, ce que moi j'aime, Jacob avait réuni, avant sa mort, hein, il a réuni tous ses fils. C'est ça. Parce qu'il savait qu'il voulait faire quoi? Il voulait les bénir. Mais par rapport à lui-même, il devait mourir. Il devait retirer les pieds au lit. Hein? Il faut lire ces chapitres jusqu'à la fin. Quand il finit de bénir, Jacob retira ses pieds au lit. Mais vous allez remarquer, je suis seulement dans Genèse 49. Pendant qu'il est en train de bénir ses fils, il n'a vu que 5 animaux. Vous êtes d'accord avec moi, non? Je suis dans Genèse 49. Ne sortez pas de là. Parce que si vous sortez, vous allez m'amener d'autres animaux. Nous pouvons les citer ensemble. Il a regardé Judas, il a trouvé que c'était un lion. Il a regardé Issachar, il a trouvé que c'était un âne, robuste d'ailleurs. Il a regardé Dan, il a trouvé que c'est une vipère, un serpent. Il a regardé Nephtali, il a trouvé que c'est une biche. Il a regardé Benjamin, il a trouvé que c'était un loup. Ça c'est seulement pour flasher que Israël représente aussi l'Église. Ça, ce sont des réalités qui concernaient l'Église. C'est que Jacob qui marchait et qui veut retirer ses pieds, c'est Christ. Parce que les pieds, c'est l'œuvre même du ministère, l'œuvre de la prédication. Est-ce qu'une écriture ne vous visite pas pendant que je parle? Ils sont beaux, les pieds. Ésaïe avait parlé au singulier, parce que c'est Ésaïe qui avait commencé. Qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Mais l'apôtre Paul cite ça, il met cela au pluriel. Il dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est que nous comprenons que l'œuvre des pieds, c'est l'œuvre de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'évangélisation, c'est la prédication. Oh, vous ne voyez même pas Ephésiens 6. Hein? Et à vos pieds, qu'est-ce qu'on doit avoir aux pieds? Dans l'armure du chrétien. Et à vos pieds comme souliers, les ailes que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est l'œuvre des pieds.
c'est que Jacob, comme étant Christ, il a marché. Mais quand il veut retirer les pieds au lit, c'est-à-dire c'est la fin de son ministère dans le corps comme prédicateur. Ah oui, parce que la fin de son ministère dans la chair comme prédicateur doit se passer sur les lits. Vous tous, vous savez que Jésus a fini sa mission sur les lits, non? Ça va, bien aimé? Oui, oui. Oui, sur les lits. Comment? Voilà. C'est ça, c'est pour cela qu'on est là. D'ailleurs, je vous rappelle, je fais seulement un mouvement pour vous rappeler, dès que je vous dis que Jésus est le véritable Adam, là, je sais que vous pouvez déjà arriver d'abord. Parce que l'Adam qui était l'ombre, qui était la figure, pour avoir la femme, Dieu devait le plonger dans un profond sommeil. C'est ça, non? Adam devait s'endormir pour que Ève sorte de sa côte. Et si vous lisez les Écritures, les lits où on s'endort, c'est les lits. Or, le véritable Adam, qui devait aussi s'endormir pour que la femme sorte de sa côte, c'est Jésus-Christ, non? À la croix, il a été percé. Quand on l'a percé, on l'a trouvé comment? Non, non. On était en train de rompre les jambes. On a rompu les jambes du premier brigand, du second. Lui, on l'a trouvé dans quel état? Il était déjà mort. C'est-à-dire, on ne peut pas percer sa côte s'il est éveillé. Parce que Adam était plongé dans le sommeil pour qu'on perce. C'est que Jésus devait aussi dormir. Or, le sommeil de Jésus, c'était sa mort. Non, j'ajoute autre chose. Parce que la manière dont tu me regardes là, mais c'est un regard des gens qui donnent beaucoup d'offrandes. Bon, regardez très rapidement. Les fils uniques de la Sunamite. Vous les connaissez, non? Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Et vous savez que sa maladie a commencé à la tête. Ma tête, ma tête, ma tête. À partir de la tête, la maladie s'est étendue sur tous les corps. Paul a lu ça pour aller écrire dans Romains chapitre 5. Le péché a commencé par un seul et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Parce que Paul avait compris que la tête, selon Colossiens 1, versets 18 à 19, la tête c'est le premier, c'est le commencement. Donc la tête c'est Adam. La maladie, le péché a commencé par Adam et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Mais pour que cet enfant ressuscite, il fallait chercher les lits du prophète. Les lits du prophète, j'aime ça. Et on amène l'enfant sur les lits du prophète. Je ne touche pas à tout, je vais toucher les lits et rapidement rentrer. Quand le prophète vient, il lui monte sur les lits, la bouche sur la bouche de l'enfant, les mains sur les mains de l'enfant. Vous comprenez qu'il s'identifie à l'enfant? Vous comprenez que lui qui n'a pas connu de péché, il a été fait péché pour nous? Est-ce que vous comprenez qu'à la croix, au lieu de voir Christ, Dieu nous voyait nous, à cause de nos péchés? Maintenant, quand il monte sur l'enfant, c'est que lui aussi, il se couche. Hein? 2 valent mieux qu'un. Parce que si c'est tombe, l'un relève l'autre. Parce que sur les lits, ils étaient déjà 2. Mais il faut que l'un relève l'autre. Et ce que j'aime aussi dans cette écriture, c'est que ce n'est pas l'enfant qui se lève le premier. C'est Élisée. Hein? Lui, il se lève d'abord. Parce que s'il ne se lève pas, comment est-ce que Paul va écrire qu'il est le premier né d'entre les morts? Non, non. Il doit d'abord se lever. S'il se lève, il élève. Je veux seulement dire que le lit du prophète, c'est la croix. C'est que pour avoir la vie, il faut venir à la croix. Parce que la croix, c'est là où nous sommes crucifiés avec lui. C'est là où d'abord lui, il nous a suivis à cause de nos péchés. Et lui, il a vaincu la mort et il peut aussi nous ressusciter. Au fait, ça je laisse. Vous comprenez tout simplement, il a rassemblé les enfants. Il a commencé par 12, hein. Ils étaient au nombre de 12. Mais dans les 12, les 5 animaux étaient là. Je voulais seulement dire que le nombre 12 là, ce sont les apôtres avec lesquels Jésus a commencé. Le nombre 12, c'est aussi l'église. Vous savez que l'église s'explique aussi dans le nombre 12, non? Comme Israël dans l'ombre, le fondement c'est 12. L'église aussi c'est 12. Et je veux que vous puissiez me rassurer que vous acceptez que l'église s'explique dans le nombre 12. Parce que quand Élie, je ne sais pas si j'en avais parlé ici, Élie a pris combien de pierres? Pour faire quoi? Pour bâtir l'autel, hein?
afin que le feu puisse descendre. Ces choses sont prophétiques. Nous verrons ça par rapport au ministère des besoins. Parce que nous allons parler du relèvement d'Israël. Parce que ce qu'Élie a fait là, dans la prophétie, cela s'accomplira pour Israël. Mais par rapport à l'église, les 12 pierres rassemblées, c'était aussi les gens qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Qu'est-ce que les 12 pierres qui formaient l'autel attendaient? Le feu. Et les jours de la Pentecôte, le feu était descendu. Quand je parle du feu, je parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en réalité, les 12, c'est l'église, mais les 5 animaux, là, vous le savez, je peux passer, c'est tout simplement les Éphésiens 4 et 11 que Dieu a placés dans l'église. Hein? Vous savez que dans l'église, Judas est là, non? C'est un lion. Parce que Judas, quand il rugit, la conséquence, c'est la crainte. Je vais parler de la doctrine. C'est pourquoi pour savoir qu'ici, il y a la doctrine, il faut regarder comment les gens se comportent. Parce que quand Judas est là, c'est tout un lion. C'est pourquoi j'aime beaucoup, quand l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé les gens en train de parler de connaissances, de révélations. Mais il a regardé et dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est-à-dire, en réalité, Judas, lui, il touche les fondamentaux. Les éléments fondamentaux, les os, Mikoua. Ça, c'est l'apostolat, non? Mais vous savez quand même que dans l'église, Issaka aussi est là. Hein? L'âne robuste. C'est-à-dire qu'il a la capacité de porter le fardeau. Il a un cœur pour supporter les faiblesses des brebis. Même s'il a la connaissance, mais quand il parle, il doit tenir compte même des brebis les plus faibles. Ah, parce que pour porter le fardeau, il faut avoir un cœur patient. C'est le pasteur. Bon, je pense que vous avez déjà cet enseignement. Mais je sais qu'ici aussi, vous avez une biche, non? Vous n'avez pas une biche ici. Parce qu'on dit que la biche, Nephtali a une très belle voix. C'est que Nephtali, quand Nephtali arrive à Samarie, dans Samarie, même les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ deviennent attentifs pour suivre une biche. Parce que la biche a une belle voix. C'est l'évangéliste, frère. Je ne vais pas parler de Benjamin. Les loups. Parce que lui, quand il attrape le matin, le soir, il partage. Or, vous savez que partager veut dire couper les choses en parties. Donner morceau par morceau. C'est ça les détails. Un docteur, c'est celui qui doit donner les détails dans l'explication. Je vous donne le devoir de la vipère. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, on peut aussi présenter Israël comme étant l'église. C'est-à-dire, ce que l'église est spirituellement, le peuple d'Israël, il est physiquement. Je peux répéter cette phrase. Ce que l'église est spirituellement, Israël, il est physiquement. Ce que l'église est célestement, Israël, il est terrestrement. Donc, on peut dire Israël spirituel. Si on peut ajouter l'adjectif spirituel, pour comprendre tout simplement que là, on est en train de parler de l'église. Mais ici, dans notre cours, nous ne sommes pas en train de parler du peuple d'Israël comme l'église. Notez bien. Il existe, là, c'est l'avis du professeur, hein, la phrase que je vous donne. Il existe différentes écoles ou différentes perceptions d'Israël. Là, je parle maintenant en termes de doctrine. Je n'ai pas encore abordé la troisième notion d'Israël parce que cette notion-là va concerner notre cours. Mais je commence par Nota Bene. Voilà. Première notion. Parmi les différentes notions qu'on peut appeler des courants. Hein? La permutation d'Israël vers une autre nation.
la permutation de la qualité d'Israël vers une autre nation. La permutation de la qualité d'Israël vers une autre nation. Alors, je vais vous donner l'écriture. Cela veut dire quoi? Le peuple d'Israël qui était le peuple de Dieu sur la terre ne l'est plus. Dieu a choisi un autre peuple sur la terre, une autre nation qui devient Israël à la place de cet Israël-là. Exemple, Congo. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu ce courant. On dit que aujourd'hui, Dieu n'est plus avec Israël, mais la nation de Dieu aujourd'hui, c'est la RDC. Donc Jérusalem même s'est déplacé. Ce n'est plus là-bas, c'est devenu un territoire ici en RDC. Je prends l'exemple de mon pays. Peut-être que les gens qui nous suivront, ils vont retrouver cela aussi par-ci, par-là dans le monde. Il se base, entre autres, sur l'écriture de Matthieu que je vous invite à lire. Matthieu, chapitre 21. Dans la parabole des vignerons, je vais prendre la conclusion du Seigneur. Verset 42 jusqu'au verset 44. Matthieu 21, 42 à 44. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à mes yeux, à nos yeux. C'est pourquoi, écoutez le verset 43, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé, vous voyez, enlevé ou bien ôté, et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. C'est ici que vous pouvez avoir des religions. Si vous permettez, je peux citer, nous sommes dans l'école ici, on est spirituel, on est aussi intellectuel. Nous prenons par exemple la doctrine kimbanguiste. Quand on parle du peuple ici, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira les fruits. On dit que le royaume de Dieu est enlevé au peuple d'Israël et donné au peuple noir, et en particulier au peuple Congo ou congolais, comme vous voulez. C'est se basant sur cette écriture. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors, voilà. Nous disons, en ce qui nous concerne, que cette notion est hérétique. Le peuple dont il est question ici, quand Dieu ôte le royaume au peuple d'Israël et qu'il le donne à un autre peuple ou à une autre nation, ce n'est pas une nation définie juridiquement ou sociologiquement ou géographiquement. La nation ou le peuple qui reçoit le royaume qui a été ôté à Israël, c'est l'église du Seigneur. C'est ça, non? Là, vous pouvez prendre 1 Pierre, chapitre 2, du verset 5 jusqu'au verset 9. L'apôtre Pierre dit: vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte, vous êtes un royaume de sacrificateurs. Donc aujourd'hui, quand on parle de peuple, quand on parle de nation, ce n'est pas la nation comme la RDC, non. Cela parle tout simplement de l'église, c'est-à-dire Dieu tourne les regards vers les nations et tous ceux qui acceptent l'évangile aujourd'hui forment une seule nation. Là, je profite déjà pour vous dire que la RDC n'est pas la nation de Dieu dans des promesses scripturaires. La nation de Dieu dans des promesses scripturaires, c'est Israël dans la chair et c'est l'église en esprit. Donc dans cette nation qui est l'église, nous avons les Congolais, nous avons les Belges, nous avons les Français, nous avons aussi les Juifs, même les Rwandais. Vous voyez? Donc ce n'est pas la RDC, c'est la nation des promesses, non. Mais pour être plus précis, dans les domaines charismatiques, la prophétie, la parole de connaissance, Dieu a des prophéties pour des peuples, des villes, des nations. Donc il n'est pas exclu que la RDC
ait aussi des prophéties. C'est-à-dire Dieu peut nous parler sur l'avenir de notre pays comme il peut parler aux Français. Mais en tenant la Bible, les promesses bibliques ici ne concernent pas la RDC. Les promesses bibliques concernent le peuple d'Israël et l'Église, telles que nous allons les développer. Mais vous voyez ici cette écriture. Il a commencé par dire, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire la pierre est allée construire une maison. Là où... Vous connaissez cette pierre, non? La pierre qui a été rejetée. C'est Jésus qui a abandonné les disciples dans le sommeil, dans les jardins, non? Voilà. Il a laissé les disciples qui somnolaient, qui étaient dans l'assoupissement du sommeil. Jésus s'est éloigné d'eux à la distance d'un jet de pierre. C'est-à-dire quand vous prenez la pierre, vous jetez. Le parcours là de la pierre, c'est la distance que Jésus a faite. Et je vous signale que jusqu'à aujourd'hui, les disciples sont en train de somnoler. Non, ils ne se sont pas encore réveillés. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que Jésus est allé les réveiller. Mais la prophétie vous dit que Jésus ne les a pas encore réveillés. C'est pourquoi nous disons, on peut étudier, on peut aussi être intellectuel, mais il faut avoir le Saint-Esprit pour la révélation. Parce que ce que je dis ici, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est seulement intellectuel. Même s'il a fait la théologie, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il va dire que ce que je viens de dire ici, c'est incongru, c'est inconcevable, ce n'est pas rationnel. Les disciples de Jésus, jusqu'à aujourd'hui, ils dorment. Ils dorment parce que les disciples là représentaient le peuple d'Israël. Jésus a abandonné Israël pendant un temps. Il est la pierre qui a été rejetée. Nous bénissons le Seigneur là où Jésus est allé. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Oh, il est allé où? Il est avec nous, non? Vous ne voyez pas que les disciples qui étaient restés, ce sont les parents de Jésus qui ont perdu Jésus pendant un temps. Bien aimé, est-ce que tu vois ça? Tu reconnais que les parents de Jésus ont perdu l'enfant Jésus pendant un temps. Mais où s'est trouvé l'enfant? Dans les temples. Et il avait quel âge? Vous voyez encore le nombre 12 qui revient. Jésus dans les temples, mais les parents en train de les chercher. Là aussi, je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, les parents de Jésus n'ont pas encore retrouvé Jésus. Parce que les parents de Jésus, c'est Israël. Donc aujourd'hui, Jésus est dans les temples. Éphésiens 2, versets 21 à 22. Les temples, c'est l'église du Seigneur. C'est là où se trouve le Seigneur Jésus aujourd'hui. Mais vous allez voir ça dans les relèvements. Les parents vont finir par retrouver Jésus. C'est-à-dire Israël sera relevé. Jésus doit finir par venir réveiller aussi les disciples. N'avez-vous pas pu veiller avec moi pendant 1 heure? Parce qu'il faut faire attention avec 1 heure là. Parce que Jésus n'a pas encore fini 1 heure. Et quand je dis 1 heure dans la prophétie, c'est toute une période. Ce n'est pas 1 heure littérale. C'est que 1 heure là va devenir toute une année de grâce. Tout un jour de salut. Là où Jésus est de ses côtés, en train de prier, ici, avec nous. Mais quand il aura fini, il va aussi réveiller les autres. Donc cette prophétie, cette thèse-là, de prétendre que Dieu a abandonné Israël et qu'il a choisi les Congolais, les Canadiens, les Indiens qui ont remplacé Israël, non, c'est faux. D'ailleurs, vous avez remarqué ici, il y a un verset ici, ça c'est pour les frères. C'est pour toi que je vais m'intéresser à ces versets. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre, la pierre de scandale, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Vous voyez que c'est un même verset, mais avec des réalités différentes. C'est pourquoi il faut faire attention avec la prophétie. Celui qui tombera sur la pierre sera écrasé. Non, celui qui tombera sur la pierre sera brisé. Mais celui sur qui la pierre tombera sera écrasé. Donc, vous voyez, c'est lui. Là-bas aussi, vous voyez, c'est lui. Mais en réalité, c'est 2 personnages différents. Celui qui tombe sur la pierre, c'est celui qui est scandalisé, qui se heurte contre la pierre. Il tombe, mais il n'est pas brisé, il n'est pas écrasé. Il est brisé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Vous le savez, non? Mais celui sur qui la pierre tombe,
Lui, on ne parle pas du brisement, on parle de l'écrasement. Donc là, nous comprenons que ce sont des personnages prophétiques. Hein? J'avais donné ça pour les bien-aimés. Vous voyez? Vous comprenez les deux personnages? Les personnages qui se heurtent contre la pierre et qui se brisent, on va les restaurer. On va les relever. C'est pour cela que nous parlons de la chute et du relèvement. C'est que Israël s'est heurté. Parce que Jésus est venu en Israël comme une pierre de scandale. Et la prédication de l'évangile a scandalisé Israël. Le peuple n'a fait que se briser. Mais il y a un plan de Dieu pour relever ce peuple. Mais celui sur qui la pierre tombera, c'est la statue que Daniel a vue. Donc là, nous sommes maintenant au niveau de la bête. Au niveau de l'antichrist. Donc la pierre qui tombera, c'est l'Armageddon. C'est pourquoi là-bas on parle de l'écrasement. Parce que quand la pierre descend, c'est tout un guerrier qui vient frapper et détruire l'empire de la bête. C'est pour dire que la deuxième thèse est hérétique à notre avis. Deuxième thèse, on peut appeler ça thèse ou notion sur Israël. La permutation de la qualité d'Israël vers une autre nation. Deuxième thèse, c'est la spiritualisation absolue d'Israël. La spiritualisation absolue. Qu'est-ce que cette thèse affirme? Qu'est-ce que cette thèse affirme? Qu'est-ce qu'elle allègue? Qu'est-ce qu'elle donne comme assertion? Cette thèse affirme que Dieu aujourd'hui traite les choses spirituellement. Il n'a pas un peuple physique. C'est-à-dire que physiquement, Dieu n'a rien à voir avec Israël. Israël physique, il n'a pas de promesse. Prenez la phrase. Israël est remplacé définitivement par l'Église. Voilà la thèse spiritualiste. Israël est remplacé définitivement par l'Église. Donc aujourd'hui, il n'est plus question de s'attendre à un plan sur Israël. Entre autres, il se base sur Ephésiens chapitre 2, versets 14 à 15. Je pense que vous avez les passages. Je dois lire ou je peux les citer. La Bible dit des deux, c'est-à-dire d'Israël et des nations, il n'en a fait qu'un, ayant renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Vous pouvez aussi ajouter Ephésiens 3, verset 6. Donc cette thèse affirme que l'œuvre de la croix de Jésus a déjà réuni les deux peuples. C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler d'un peuple appelé Israël en dehors de l'Église, parce qu'il n'existerait, je mets au conditionnel, qu'un seul peuple spirituel appelé l'Église. Alors, nous disons ceci. Cette thèse également, à notre avis, n'est pas conforme aux Écritures. Notez. L'Église est une parenthèse. L'Église est un mystère qui est toute une parenthèse, mais qui n'arrête pas le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. L'Église est une parenthèse. Il ne faut pas maintenant minimiser le fait que je dise parenthèse. Quand je dis parenthèse, cela veut dire tout simplement que c'est une brèche. Cela veut dire que l'œuvre va continuer après l'Église. C'est important.
Notez encore, je vais expliquer sur base des Écritures. L'unité obtenue par l'œuvre de la croix, l'unité obtenue, donc l'unité entre les Juifs et les Grecs, obtenue par l'œuvre de la croix, ne s'accomplit que spirituellement dans l'Église, sans inclure Israël comme une nation. Je reprends. L'unité obtenue à la croix ou accomplie à la croix entre Israël et les nations ne s'accomplit que spirituellement dans l'Église, sans inclure Israël comme une nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un juif individuellement qui accepte l'évangile de Jésus-Christ entre dans l'Église. Un païen, un non-juif individuellement qui accepte l'évangile entre dans l'Église. C'est là où il y a l'unité. Mais le plan de Dieu pour Israël comme le peuple dans l'ensemble est tout à fait autre chose. Et je tiens à vous dire, parce que nous sommes dans l'école, parmi les mystères que l'apôtre Paul a révélés, parce que l'apôtre Paul a révélé beaucoup de mystères, hein, dont le mystère central, c'est le mystère de la piété. Mais parmi les mystères, vous savez qu'il a parlé du mystère de la résurrection. Hein, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il y a le mystère de l'Église. Ephésiens 3:6. C'est que les Juifs et les nations, nous formons un même corps. Ça, c'est le mystère de l'Église. Mais en dehors du mystère de l'Église, il y a aussi le mystère d'Israël. C'est ce que nous allons voir dans ces cours. Romains 11:25 va nous révéler un mystère. Je vous dis un mystère. Là, il ne parle plus du mystère de l'Église. Il parle maintenant du mystère comme étant le plan de Dieu pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire dire qu'aujourd'hui nous sommes déjà un. Oui, nous sommes un, mais dans l'Église. Alors, prenons l'image. Jacob. Non, moi je préfère prendre Jacob. Jacob, Ésaü et Isaac. Isaac comme père, il voulait bénir. Il a appelé qui? Hein? Il a appelé Ésaü parce que c'était son fils aîné. Donc d'après le père, ça ce sont des notions que vous connaissez, vous avez. D'après le père, qui mérite la bénédiction? C'est le premier-né. D'après le père. Mais d'après la mère, c'est le cadet qui doit recevoir la bénédiction. Mais vous savez ce que moi j'aime? La mère a accompli un travail, une œuvre. Quelle œuvre? La mère a fait que dans une même personne, qu'on puisse se retrouver, et Jacob et Ésaü. Vous êtes d'accord avec moi, non? Les habits que Jacob portait, c'était les habits de qui? Lui-même, Isaac, qu'est-ce qu'il disait? Isaac, il disait, mais non. L'odeur, c'est l'odeur de qui? D'Ésaü. Mais la voix. Est-ce que vous voyez qu'il y a un plan? Vous voyez que Ésaü devient deux. Là, je suis dans Romains 11:25. Il y a un Ésaü qui est dehors, en train de souffrir pour chercher la bénédiction. Mais il y a un autre Ésaü, une partie d'Ésaü qui se retrouve dans Jacob. Il faut que je répète, hein? Je dois me faire comprendre. Amen. Vous voyez, pédagogiquement, peut-être que vous comprenez. Mais s'il me semble que vous ne me comprenez pas, je m'inquiète. Ça, c'est le souci pédagogique. Et pourtant, vous êtes déjà bien outillés. Ça, je ne le dis que pour rappeler. Vous savez que le véritable Isaac, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Il devait libérer la bénédiction. Parce que quand il était jeune, il ne pouvait pas bénir. Il devait d'abord vieillir. Parce que la vieillesse de Dieu, c'est l'accomplissement de la loi. Ça, ce n'est pas moi. C'est Hébreux 8, versets 11 à 13. La Bible dit que la loi a vieilli. L'ancienne alliance a vieilli. C'est que quand la loi a été accomplie, Isaac voulait bénir. Mais selon Isaac, le père, je sais que comme vous êtes là, vous savez que le père donne quoi? Selon Proverbe. Proverbe 6, je crois 20, 22, 23, 24. Le père donne les commandements. La mère donne l'enseignement, c'est-à-dire l'explication. Or, le père qui donne les commandements, c'est Dieu lui-même dans la loi.
C'est ça, non? C'est que Isaac il représentait Dieu dans la loi. Or, Dieu dans la loi, il ne voyait que son fils aîné. Qui est son fils aîné? Nous avons vu dans Exode, non? 4, 23. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, Israël est qui? Mon fils aîné. Ça, c'est d'après le père, d'après la loi. Mais d'après la mère. Oh, vous savez que la mère, c'est une autre forme du père. La mère a trouvé que non, il y a un cadet. Et nous disons que la mère, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, c'est la grâce, non? C'est ça, non? Vous savez que la mère va dire quoi? Mon fils, s'il faut que tu sois maudit, que cette malédiction tombe. Parce que vous et moi, nous savons bien que la mère a toujours porté la malédiction de son fils. C'est ça, non? Vous savez que c'est la mère d'Adam qui a porté sa malédiction. La mère d'Adam, c'est qui? Tiré de la terre, non? Le sol sera maudit à ta place. Vous voyez? Et notre mère, c'est dans Galates 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant lui-même une malédiction pour nous. C'est-à-dire que la mère, c'est la faiblesse de Dieu, c'est la grâce, c'est la venue de Jésus. Mais la mère fait appel aux cadets, c'est-à-dire aux nations qui n'étaient pas concernées. Vous devez noter que la Bible dit que Jacob était un garçon tranquille qui habitait sous des tentes. C'est-à-dire qu'il ne se souciait même pas d'aller chercher les gibiers. C'est-à-dire que nous, les nations, pendant qu'Israël adorait, Israël priait, nous, on n'avait que cure, pour employer cette expression. Nous n'avions même pas besoin d'adorer, de prier. Nous étions là dans nos histoires. Mais la mère a pensé à nous. Mais pour ne pas aller loin, si tu prends le vêtement de ton grand frère, c'est-à-dire en réalité, il voulait seulement prophétiser que pendant ces temps de la grâce, Jacob et Ésaü forment un. C'est ça l'église. C'est-à-dire l'église est formée des croyants des nations et des croyants juifs. Mais en dépit, malgré cela, en dehors de la maison, il y a encore un Ésaü qui doit venir. C'est que l'unité que nous avons aujourd'hui dans l'église n'exclut pas l'existence du plan de Dieu pour Israël comme son peuple. C'est que cette doctrine spiritualiste à outrance n'est pas fondée sur les Écritures. C'est pourquoi dans le développement de notre cours, vous allez voir que l'apôtre Paul va bouter cela dehors. Parce que Paul va dire, je me soucie de mes parents selon la chair. Paul va dire, il va même montrer la différence entre l'Église et Israël. Ce sont des choses que nous allons voir. Donc, sans anticiper, je vous annonce que l'unité entre Israël et les nations se fera concrètement pendant les règnes millénaires. J'anticipe, hein? Aujourd'hui, c'est spirituel dans l'église. Mais c'est pendant les règnes millénaires où les loups et l'agneau habiteront. C'est ça, non? Oh, vous voyez. Parce que quand Adam dormait, ça je l'ai dit pour les frères. Quand Adam dormait, Dieu est allé former une femme pour Adam. Adam était dans quelle position? Il dormait. Tout ce qui se passait ici, Adam ne connaissait pas. D'ailleurs, si vous demandez à Adam dans le sommeil, Adam, ici dans les jardins, vous êtes au nombre de combien? Adam va dire, je suis seul. Et je vous dis, jusqu'aujourd'hui, Adam dans son sommeil, il croit toujours qu'il est seul. Il dit, c'est notre Dieu. Nous sommes le seul. Nous sommes l'unique peuple. Tous ces gens-là qui parlent de Jésus, 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 ce sont des nations. Adam sait qu'il est seul. C'est parce qu'il est dans le sommeil. Mais, parce que Dieu ne peut pas réveiller Adam s'il n'a pas fini de construire Ève. Parce que Ève, c'est toute une maison qu'on construit. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez. Parce que Ève, on doit... Moi, je ne sais pas aujourd'hui si Dieu est à quel niveau. Hein. Est-ce que Ève a un problème au niveau de la joue? Est-ce que Dieu est en train d'arranger? Parce que Ève était vraiment formée. Mais quand il aura fini, c'est lui qui va amener. Et quand il amène, il réveille. C'est alors qu'Adam, quand Adam se réveille, il dit, ah, moi je croyais que je suis seul. Voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Là, je vous demande d'être prophétique là-bas. Parce que si nous restons seulement dans la superficie, parce qu'il faut entrer dans la profondeur, il faut pêcher dans la profondeur.
Est-ce que quand on dit l'os des os, chair de ma chair, c'est seulement en rapport avec le mariage? Mais pourquoi nous, souvent quand nous prenons cette écriture-là, c'est seulement, il faut attendre le samedi, comme aujourd'hui. L'os des os, chair de ma chair. Mais quand Jacob a vu Laban a reçu Jacob. Il a dit, ouais, tu es l'os de mes os, tu es chair de ma chair. 2 Rois chapitre 1, 2 Samuel 5 verset 1. David, après avoir régné à Hébron, parce qu'il commence d'abord à Hébron, parce qu'à Hébron là-bas, c'est là où il part avec ses 2 femmes pour régner pendant 7 ans et demi. Il doit d'abord commencer à Hébron. Parce qu'en réalité, les 7 ans là, c'est toute une semaine où David ne sera plus sur la terre avec ses 2 femmes. Parce que les 2 femmes de David, c'est Ésaü et Jacob réunis dans un même corps, qui s'envoleront pendant 7 ans, pendant toute une semaine. Mais au chapitre 5, le reste du peuple a dit non, 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 non. Pas seulement Hébron. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à David? Nous, tu es l'os de nos os, chair de notre chair. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Nous comprenons que l'os des os, chair de la chair, ce n'est pas seulement en rapport avec les mariages, mais c'est une identité ou identification commune, identification familiale. C'est l'origine, la même origine. C'est pour vous dire qu'en réalité, moi je peux présenter les bien-aimés, je dis que voilà, le prophète c'est l'os de mes os, c'est chair de ma chair. Si je suis dans une église où il n'y a pas la connaissance, on va nous prendre pour des... Ces pasteurs-là, ils présentent l'autre pasteur. Vous voyez, d'ailleurs, il commence à dire ça publiquement. Donc, il est comme une asuka. Non, je voulais seulement vous dire que, en réalité, je prends Adam dans son sommeil aussi comme Israël. C'est que Israël est dans le sommeil. Pendant ce temps, Dieu est en train de préparer l'église qui est Ève. Mais quand Israël sera réveillé de son sommeil, parce que le réveil, vous savez très bien qu'avant de se réveiller, il faut écouter le chant du coq. C'est ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? Là, nous voyons Pierre. Nous voyons Pierre. Tu me régneras. Le coq ne chantera pas 2 fois que toi, tu m'aies régné 3 fois. Parfois, nous confondons avec la rapidité du langage. Parfois, nous disons l'opposé, le contraire. Le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aies régné 2 fois. Non. Le coq ne chantera pas 2 fois que toi, tu m'aies régné 3 fois. C'est-à-dire, Pierre devait régner 3 fois, mais au 2e chant du coq, Pierre devait se réveiller. C'est que moi, je comprends que pendant que Pierre régnait le Seigneur, il était dans le sommeil. Il était dans le sommeil. C'est que c'est le coq qui doit réveiller Pierre. Et la Bible dit que quand le coq a chanté, Pierre a regardé Jésus. Il s'est souvenu. La Bible dit que Jésus s'est retourné vers Pierre. C'est que c'est là où je comprends que jusqu'au moment où je parle, Jésus a tourné le dos à Pierre. C'est pourquoi nous parlons de la chute et du relèvement de Pierre. De Pierre. C'est-à-dire là, j'interprète déjà Pierre comme étant le peuple d'Israël. Dans la prophétie. Parce que le peuple d'Israël, ça vous le savez, non? Il a régné le Seigneur 3 fois. Vous savez, 3 fois, c'est le nombre de témoins, non? 2 ou 3 témoins. C'est que Jésus-Christ, la loi parlait de lui, les prophètes, les psaumes, mais Israël a rejeté. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, le peuple d'Israël attend le Messie. Ils attendent Hamashia, qui n'est pas le Jésus que nous adorons. Oh, ça vous le savez, non? Vous le savez. Est-ce que si j'appelle Jean-Baptiste, il va me contredire? Lui qui a dit que voici l'agneau, mais dans la prison. Non, il a envoyé 2 disciples. Il est allé demander. Est-ce que... Et puis, vous savez ce que j'aime? Il a parlé au pluriel. Ça, c'est la prophétie qui est délicieuse. Au lieu de dire, moi, j'ai dit non, allez lui demander. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous? Il se met au pluriel. Devons-nous attendre un autre? C'est que nous comprenons que Pierre et Jean dans la prison, en train de se demander est-ce que c'est celui-ci ou bien c'est un autre
c'est l'image du peuple d'Israël. La prison, c'est aussi l'état de l'incrédulité. Parce que l'état d'incrédulité d'Israël consiste à se demander si Jésus est réellement le sauveur qui a été promis, ou bien s'il faut attendre un autre. Vous connaissez les disciples sur le chemin de Maïs? Qu'est-ce qu'ils disaient? Nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais depuis qu'il est parti, nous sommes toujours là sous la domination romaine. Parce que les Juifs ne peuvent pas accepter que vous leur disiez que le Messie était déjà venu pendant qu'ils sont sous l'oppression des nations. Ils ne peuvent pas accepter. Parce que pour eux, le Messie, c'est le libérateur. Donc, là, je voulais seulement vous dire que, en réalité, quand Adam va se réveiller, c'est ça Pierre qui va entendre les chants du coq, qui va pleurer, c'est ça la repentance, on n'entre pas dans tout ça, mais retenons seulement qu'il va dire l'os de mes os, chair de ma chair. En d'autres termes, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. C'est que Israël doit arriver au niveau d'accepter qu'en dehors de lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est aussi le Dieu des nations. S'il accepte ça, c'est ça l'os des os, chair de ma chair. Là, je suis dans la prophétie, mais je sais que cette écriture parle de Jésus lui-même. Cette écriture parle aussi du mariage, sur le plan doctrinal. Parce que là, je ne suis pas dans la doctrine. Voilà. Voilà les deux assertions. Enfin, nous avons la dernière notion. C'est ça les règnes millénaires. Parce que pendant les règnes millénaires, allez lire Ésaïe 11. Les bêtes féroces et les brebis, les agneaux, ils vivront ensemble. L'enfant mettra même sa main dans l'antre de la terre. Donc, une seule chair veut dire tout simplement l'unité. Il y aura la paix, il y aura un seul Dieu qui sera adoré, un seul Dieu qui sera confessé. C'est ça même le but du règne millénaire. C'est pour détruire l'inimitié. Pas seulement entre Israël et les nations, mais même les nations entre elles. C'est ça ce qui va se passer. Maintenant, je voudrais, vous voyez, là j'ai abordé les différentes notions. Maintenant, dans notre cours, quand nous parlons de la chute et du relèvement d'Israël, nous sommes dans la notion suivante. La notion que nous voulons maintenant développer, qui affirme que, en dehors du mystère de l'Église, qui est aussi Israël spirituel, Dieu a un plan pour le peuple terrestre d'Israël. C'est pourquoi je vous exhorte, avant de continuer, c'est juste une exhortation, dans l'interprétation même de l'écriture, évitez la spiritualisation à outrance. Parce que les gens pensent aussi que l'interprétation de l'écriture, c'est la spiritualisation. C'est-à-dire que les choses sont devenues spirituelles. C'est pourquoi vous allez trouver des gens qui vous disent, non frère, vous devez discerner les baptêmes d'eau, c'est quoi frère? L'eau là c'est quoi? Non, l'eau a son sens spirituel dans d'autres contextes. Mais l'eau du baptême, c'est l'eau du baptême. Les jeûnes peuvent s'expliquer spirituellement. Jeûner, c'est la sanctification, parce que manger, c'est satisfaire la chair. Mais dans la doctrine, les jeûnes physiques existent. L'offrande peut s'expliquer de différentes manières. Mais les biens matériels ou l'argent comme offrande, ça existe. Vous voyez que la spiritualisation là, par rapport à Israël, peut aussi s'avérer, se retrouver dans plusieurs autres domaines. Maintenant, entrons dans troisième notion, c'est Israël comme peuple terrestre de Dieu. Israël en tant que peuple terrestre de Dieu. Je commence. Romains chapitre 1, avant que je retourne. Romains 1, verset 1 à 2. Le peuple d'Israël, c'est le peuple élu.
Romains chapitre 11, verset 1 à 2. Dieu a-t-il rejeté son peuple qu'il a choisi d'avance? Loin de là. Et quand nous entrons dans les détails, il dit même par rapport à l'évangile, Israël est ennemi, mais par rapport à l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. C'est ici que je me fais le devoir de vous parler de deux sortes d'élections. Parce que là, il faut avoir des précisions et des balustrades. L'élection par rapport à l'éternité. L'élection par rapport à l'éternité, c'est-à-dire avant le temps, ne connaît pas d'acception de peuple ou de nation. Parce que quand je vous dis qu'Israël c'est un peuple élu, quelqu'un peut venir avec les Écritures qui parlent des élections. Il y a d'abord l'élection par rapport à l'éternité. Romains chapitre 1er, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il nous a élus avant la fondation du monde. Dans cette élection-là, il n'est pas question des Juifs ou des nations. Il est question seulement des élus. Tout ce que Dieu a connu d'avance. Donc, par rapport à l'éternité, Dieu ne voit que les élus. Et en considérant les élus, il ne voit ni leur nationalité, ni leur origine. Ça, c'est l'élection à l'éternité. Mais il y a la différence entre l'élection à l'éternité et l'élection ou le choix de Dieu dans les temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'enseigner, ce n'est pas facile. Hein? C'est comme quand on parle du ministère. Vous savez pourquoi il y a des désordres dans le ministère? Parce qu'il y a deux visions. Il y a la vision du ministère par rapport à l'éternité et il y a la vision du ministère par rapport au temps. C'est ça, non? Et je vais vous rappeler quelque chose que vous connaissez, que moi j'aime beaucoup. Quand Abraham a pris 5 animaux, hein, Genèse 15, hein, sur l'autel, il a pris les oiseaux, n'est-ce pas? Mais il a pris aussi les animaux. On a donné l'âge des animaux. Est-ce qu'on a donné l'âge des oiseaux? Or, c'était au nombre de 5. C'est-à-dire, il y a les 5 qui là représentent un seul fils. C'est ça le ministère, non? Vous savez que les 5 qui représentent un seul fils. Ésaïe combien? 9, verset 5. Un fils nous est donné. On l'appellera, on l'appellera, on l'appellera, on l'appellera. C'est que quand nous voyons les 5, nous voyons les fils. Hein? Là, je vais saluer seulement pour rentrer. D'abord, nous savons que les 5 animaux là d'Abraham, c'était une personne, non? Parce que le fils en question, c'est le Seigneur Jésus. C'est une personne, mais qui a deux natures. Oh, j'aime ça. Il a la nature aviaire, la nature de l'oiseau. Il a aussi la nature bestiale ou animale. Quand il est un oiseau, c'est la divinité, c'est le ciel. Là, il n'a ni père, ni mère, Hébreux 7:3. Ni père, ni mère, ni commencement des jours, ni fin de vie. Là, il est un oiseau, il est Dieu. Pardon? Ni généalogie. Merci. Ni généalogie. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. C'est pourquoi Abraham n'a même pas séparé les oiseaux, non? Là, je change de langage pour dire qu'à la croix, l'animal était resté, mais l'oiseau s'est envolé. Parce que l'animal a crié l'oiseau, pourquoi Matthieu a abandonné? Mais l'animal, c'est Jésus dans la chair. C'est ça, non? Qui devait mourir à la croix. On a donné l'âge de l'animal parce que Jésus dans la chair, il avait une mère. Luc 3 dit même il avait une généalogie. Maintenant, si nous montons, nous disons Jésus comme fils aujourd'hui. Ce sont les Éphésiens 4, 11. Parce que c'est lui qui est monté, qui est venu là donner les uns comme. C'est que dans les ministères, n'oubliez pas que je suis allé seulement pour illustrer, pour expliquer les deux élections. C'est pourquoi je donne l'exemple du ministère. Parce qu'il y a la rébellion aujourd'hui. C'est à cause de cette confusion-là. Moi, Dieu m'a connu. Est-ce que quand Dieu m'avait établi là au début, lui, il était où? Est-ce que c'est lui qui m'a donné ce ministère? Là, tu es dans quelle vision? Tu es seulement dans la vision de voir le ministère par rapport à l'oiseau. Par rapport à l'oiseau, veut dire c'est Dieu lui-même qui nous a établis depuis l'éternité. C'est vrai, non? Vous êtes sûr vraiment comme moi je suis là? Quelqu'un peut me donner ce ministère?
ces ministères que j'ai ici. Il y a un homme sur la terre qui peut me donner. Il n'existe pas. C'est que c'est depuis l'éternité. Ça, c'est en tant qu'oiseau. Mais en tant qu'animal sur la terre, même si Dieu t'a connu, même si Dieu t'a établi, il y met cela entre parenthèses. Sur la terre, tu dois avoir un père qui te prêche, tu reçois le Seigneur, tu passes par le baptême d'eau, tu passes par l'encadrement, il t'observe et il trouve que tu es ministre. C'est pourquoi Luc 1, verset 1, j'aime ça. J'ai dit ça rapidement pour rentrer. Si quelqu'un dit on ne devient pas ministre sur la terre, là il parle avièrement. Permettez-moi d'inventer des mots. Ce sont les hommes qui ont inventé, même s'ils sont des Français ou qui. Avièrement. Je ne sais pas si ça existe. De la manière de l'oiseau. De la manière de l'oiseau. Ah oui, il faut dire. Nous créons des histoires comme le verbe Deutéronomie. C'est notre verbe. Vous voulez que je dise que non, je vais répéter, je vais exhorter, non, je vais Deutéronomie. Ça, c'est nous qui créons. Maintenant, je rentre. C'est que quand vous dites que on ne devient pas ministre sur la terre, là, de la manière de l'éternité, vous venez de... Parce que vous savez que les 5 pierres que David a eu dans les torrents étaient déjà polies. Ce n'est pas David qui a poli ça. Il a trouvé les pierres dans le Torah polies. Ça, c'est l'éternité. Mais Luc 1 nous dit maintenant, bestialement parlant, terrestrement parlant, animalement parlant. Luc dit dans Luc 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 4, il dit ce que moi je vous écris ici, ce sont des choses que j'ai écoutées de la bouche de ceux qui ont été des témoins oculaires et qui sont devenus ministres. C'est que Luc veut nous dire qu'on devient. Ils étaient des disciples, ils sont devenus. Alors si vous comprenez ça, retournons maintenant. Par rapport à l'éternité, Dieu a choisi sans discrimination. Nous sommes des élus. Mais quand Dieu voulait commencer la marche sur la terre, il a fait un choix pour choisir un peuple avec qui il devait commencer. C'est très important. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Ça s'explique dans la création. Là, je vous montre la thèse d'Israël, avant de vous montrer l'importance d'Israël. Israël, c'est un peuple de l'élection de Dieu sur la terre. Deutéronome 7, verset 6. Dieu dit quoi? L'Éternel vous a choisi. C'est Moïse qui parle au peuple. L'Éternel vous a choisi. Je pense que si je ne me trompe pas, j'avais 2 heures. À 11 heures juste. Donc effectivement, c'est que j'avais 2 heures. Très bien. Mais 11 heures juste, c'est la fin de l'exposé ou c'est la fin de la séance? Non, c'est pas ce que j'avais compris. Donc vous allez me supporter pour aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai compris que 11 heures juste, c'est la fin. C'est que je vais exposer, je vais laisser quelques minutes pour des questions. Comme ça, prochainement, on fera ce que vous dites. Vous me supportez par rapport à certaines occupations après ici. Donc, je dis que l'Éternel vous a choisi parmi tout le peuple pour que vous soyez le peuple de son choix. C'est ce que Dieu a fait pendant la création. C'est le 40e jour. Le 3e jour de la création. Vous savez que les eaux étaient ensemble. Dieu a séparé les eaux et il a tiré la terre des eaux. Il a mis la terre à part. Mais au départ, la terre, c'était aussi les eaux, non? C'est-à-dire qu'Israël, à l'origine, c'était des peuples, des païens comme nous. Mais le fait que Dieu les a mis à part, ils sont devenus un peuple saint. Parce que le mot saint signifie être mis à part. Mais retenez bien cette notion dont je viens de parler ici. Je viens de parler de la notion de la terre et des eaux. Retenez cela parce que cela va nous aider dans la prophétie. Vous savez que les 2 bêtes d'Apocalypse 13, il y en a une qui sortira des eaux et une autre qui sortira de la terre.
Ce sera très important. Et dans Apocalypse 10, l'ange puissant, quand il descendra, il posera un pied sur la terre et un autre pied sur les eaux. C'est très important. Dans Apocalypse 12, quand on précipite les dragons, voilà, qu'est-ce qui va se passer? La Bible va dire, non. La Bible va dire, malheur. D'abord, heureux vous qui habitez le ciel. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Vous allez remarquer que dans cet écrit-là est annoncé après l'enlèvement du Fils. Donc quand le Fils s'en va, on dit, vous qui êtes au ciel, vous êtes heureux. Mais là où les dragons descendent, on dit la terre et la mer. Ce sont des choses que nous aurons expliquées prochainement dans la prochaine séance pour dire que Israël, c'est un peuple élu. Bon, il y a des notions préliminaires sur Israël que je n'ai pas évoquées. D'abord, nous avons dit que le nom d'Israël vient de leur ancêtre Jacob. Ça, nous les retenons, nous en avons parlé. Mais primitivement, ils étaient aussi appelés Hébreux. Ils étaient appelés Hébreux du nom de Héber, qui était le petit-fils de Sem. Donc la descendance sémitique, la descendance de Sem, Hébreu. Hébreu qui signifie le peuple de l'autre côté, le peuple de l'au-delà. Maintenant, dans la révélation, il y a beaucoup de choses à dire. Mais plus tard, ils étaient appelés aussi juifs. Hein? Ils étaient appelés juifs, mais ça c'est après la séparation, la division du royaume. Les royaumes du sud et les royaumes du nord. C'est-à-dire, il y a les royaumes du nord qui s'est accaparé du nom d'Israël. Vous savez que le royaume du nord, ça c'est après la mort de Salomon, non? Le royaume du nord s'est séparé de la maison de David. Alors, ils se sont accaparés du nom national d'Israël. Et on commençait à les appeler Israélites. Les autres, c'était les royaumes de Juda. Avec comme capitale Jérusalem. Hein? Israël, le royaume d'Israël, capitale Samarie. Alors, le mot juif vient de Juda. Alors ça c'est en termes de nom. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre Israël et les autres nations? Parce que nous ne pouvons pas parler de la chute si nous n'arrivons pas à voir la démarcation entre Israël et les autres nations. Je vais aller très rapidement. 1. Le mur de séparation entre Israël et les nations, il faut noter principalement, c'est la réception de la loi. Je vous épargne l'alliance de la circoncision qui était un signe dans leur corps comme étant les enfants d'Abraham. La réception de la loi. La réception de la loi. La loi de Moïse. Et je vous confirme ça dans Ephésiens chapitre 2 verset 15. L'apôtre Paul interprète la loi dans ses prescriptions comme les murs de l'inimitié. C'est-à-dire quand Israël reçoit la loi et que les nations n'ont pas la loi, automatiquement c'est grâce à la loi que le peuple d'Israël devient un peuple mis à part. C'est pourquoi nous disons même en ce qui concerne les églises, la différence entre l'église de Dieu et les autres églises, c'est la doctrine. C'est la doctrine, ce n'est pas le nom. Parce que Naaman était lépreux. Mais pourquoi est-ce qu'il était général et respecté en Syrie? Pourquoi? C'est parce que les Syriens n'avaient pas la loi. En Israël, la loi dit qu'un lépreux doit être hors du camp. Mais en Syrie, comme ils n'ont pas la loi, ils sont là avec leurs lépreux. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, Naaman est là, non? Hein? Les problèmes des Syriens, ils admirent Naaman parce que l'Éternel avait délivré les Syriens par Naaman. Mais ils oublient que l'Éternel peut utiliser un lépreux
mais seulement les lépreux n'entreront pas dans le royaume. Parce que les lépreux lui diront en ce jour-là, n'est-ce pas en ton nom que j'ai délivré les Syriens? Mais le Seigneur dira, éloigne-toi de moi malgré mon nom que tu as utilisé pour délivrer les Syriens, mais tu es lépreux. Vous avez vu ça? Parce que Naaman, c'est aussi un prédicateur, non? Non, Naaman, c'est aussi un prédicateur. Vous savez, tu peux être en dehors de la volonté de Dieu. Tu peux être en dehors de la volonté de Dieu, mais pour glorifier son nom, Dieu t'utilise. C'est là où nous avons des problèmes. Non, d'accord. Vous savez que Dieu a donné de l'eau au peuple. C'est ça? Est-ce qu'il avait approuvé Moïse? Pourquoi il a donné de l'eau? C'était pour qu'Israël croie que Dieu est là, il est puissant. Mais après avoir donné de l'eau, il a appelé Moïse. Il dit, même ici j'étais utilisé pour que le peuple boive, hein, mais tu n'entreras pas. Parce que Jésus est jaloux. Hein. Il peut opérer des miracles parce qu'il y a un musulman qui doit croire que Jésus est vivant. Il y a quelqu'un de dieux africains qui doit croire que Jésus est vivant. Mais Jésus n'oublie pas que tu es impudique. Il sait ça. Jésus n'oublie pas que tu es en train de piétiner la doctrine des apôtres. Jésus le sait. Voilà pourquoi nous disons seulement à Naaman que si tu as la gloire, c'est parce que tu es en Syrie. Mais si tu vis en Israël, tu dois te déshabiller pour entrer dans l'eau du Jourdain. C'est ça la différence. Parce que en Israël, nous ne regardons pas tout ce que tu as comme grade là. Parce que nous croyons qu'en Israël, nous avons un fleuve qui a 12 pierres dedans. Certainement, non? Vous savez qu'il y a 12 pierres, non? Nous avons 12 pierres, c'est aussi les apôtres, non? Il y a la saine doctrine, non? C'est que si tu viens ici, il ne faut pas dire je suis Naaman, je suis Naaman. Non. Tu auras toujours ta gloire, mais lave-toi d'abord dans les Jourdains. Répare d'abord la doctrine. N'allez pas au-delà des mes mots. Nous sommes dans l'école. Oh là là. Donc, la différence entre Israël et les nations, c'est la loi. Et la loi nous séparait. Vous savez, je vous aime beaucoup parce que parler devant les lecteurs de la Bible, c'est bien. Vous savez que la loi, c'est même le jeune lion qui a attaqué Samson. Pourquoi l'a-t-il attaqué? L'a-t-il attaqué? C'est parce que Samson quittait Israël pour aller prendre une femme dans un pays étranger. Mais le lion dit, non, tu ne peux pas traverser la frontière. Tu dois rester. Tu dois rester le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas venir ici. Vous savez que le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus, non? C'est lui, non? C'est lui qui a vu la femme étrangère. Hein? Ah oui, même s'il était en Israël, mais il a vu un autre peuple de loin. Parce qu'en réalité, Jésus, vous savez, là où j'aime Jésus, c'est parce que c'était un buveur de vin. Ça, ce n'est pas moi, c'est Proverbe 23. Proverbe dit ceci, un ivrogne, tellement que tu aimes le vin, tes yeux regarderont les femmes étrangères. C'est si tu ne prends pas de vin, tu vas te contenter de ta femme qui est dans la maison. Mais si tu prends le vin va t'amener à regarder les femmes du dehors. On a dit, buveurs de vin, amis de prostituées et de gens de mauvaise vie. C'est le fait qu'il buvait le vin. Ah, je comprends. C'est-à-dire que le vin, c'est la grâce. Quand la grâce arrivait, Jésus-Christ ne devait pas rester dans l'enclos d'Israël, il devait aussi penser aux nations. C'est pourquoi si Dieu te donne la parole, la grâce, et que ta grâce a l'amour, tu ne dois pas rester dans l'enclos d'une communauté. Tous ceux qui restent dans l'enclos, ils peuvent avoir la parole, mais c'est le vin qui manque. Si tu as le vin qui est l'amour, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que les autres aussi peuvent en bénéficier. Ça, c'était juste l'instruction. Alors, je vous note, je vous donne de lire Psaume 147, versets 19 à 20. 147, versets 19 à 20. Mais attendez un peu. Vous avez remarqué que Samson avait déchiré le lion. Là, vous avez déjà l'interprétation. N'est-ce pas? Vous avez remarqué quand même qu'il a déchiré le lion. Quand Samson déchirait le lion, c'est ça Ephésiens 2,15. Il a renversé les murs de séparation. Parce qu'il déchirait les lions pour passer.
Parce que les lions l'empêchaient de passer. Cela veut dire seulement que Jésus-Christ à la croix, il devait renverser la loi afin que des deux, il n'en fasse qu'un. Surtout que les lions en question, vous connaissez aussi les lions qui a été déchiré comme on déchire un chevreau. Hein? C'est que nous comprenons que c'était un lion, mais à l'intérieur, il y avait un chevreau. Vous comprenez? C'est que quand il marchait, on voyait les lions. Mais ce jour-là, quand on l'a touché, il est devenu les chevreaux. Parce qu'en réalité, la loi qui a été déchirée, c'est Jésus-Christ lui-même qui a été crucifié. Il était fort, mais il devait mourir dans la faiblesse. Alors, ici dans les psaumes que j'ai donnés, on dit, il révèle sa loi, ses ordonnances à Israël, à Jacob. Il n'a pas fait cela pour les autres nations. C'est ici que nous disons que le peuple d'Israël a un avantage de position par rapport aux nations. Oui. 19 à 20. Le peuple d'Israël a une, comment on doit appeler ça? Supériorité. Privilège. J'allais ajouter avantage. Et le mot avantage, si je l'ajoute, l'apôtre Paul sera d'accord avec moi. Parce que dans Romains 3, verset 1, il a posé une question. Vous avez ce verset en tête. Quel est donc l'avantage des Juifs? C'est Paul qui demande. Il répond lui-même. Il dit tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc le fait que Dieu a confié les oracles à Israël, là je suis en train de vous dire quelque chose, puisque je vois le temps est en train. Écoutez-moi très bien. En dehors du peuple d'Israël, Dieu ne s'est pas révélé clairement aux autres peuples. Vous voyez pourquoi j'ai ajouté clairement? Parce qu'aujourd'hui je vois les gens, oh les dieux des Africains, que les dieux de nos ancêtres vous bénissent. Non. Quand Dieu a choisi Israël et qu'il a donné la loi, il a tourné le dos aux nations. Mais je veux, attention. Je ne dis pas que Dieu n'agissait pas parmi les nations. Je dis il a tourné le dos. Tourner le dos veut dire il n'a pas donné la loi aux nations. C'est ça, tourner le dos. C'est comme quand on dit ces gens-là n'ont pas la saine doctrine. Il ne faut pas dire que Dieu n'agit pas. Même là où il n'y a pas de doctrine, Dieu agit. Ça, il faut le savoir. Et il peut même agir plus que ceux qui ont la doctrine. S'ils n'aiment pas la vie de sacrifice, la vie de prière, la vie de chercher Dieu, en disant que nous avons la doctrine, mais on ne verra pas ces dieux. Ceux qui n'ont pas la doctrine, ils cherchent Dieu. Je vous ai dit que Dieu peut agir, ne serait-ce que pour glorifier le nom de Jésus. Maintenant, j'ai dit que Dieu, il a tourné le dos aux nations. Cela veut dire, si vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16, c'est un beau verset. Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. C'est ce que la Bible dit. Oui. Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. C'est pourquoi, ici je profite pour dire, toutes les religions des nations ne sont pas les religions de Dieu. Je répète. Toute religion africaine, religion bantou, religion chinoise, toutes les religions, c'est au moment où Dieu avait tourné le dos. Mais il faut faire très attention. La Bible précise que malgré cela, Dieu comme créateur, il veillait sur toutes les nations. Parce qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. J'ai dit Acte 14, n'est-ce pas? Verset 16, descendons au verset 17. La Bible dit, malgré le fait qu'il a laissé les nations suivre leur propre voie, mais il ne cessait pas de leur montrer sa bonté en leur donnant de la nourriture ainsi de la pluie. C'est-à-dire que les nations, même s'ils n'avaient pas la loi, mais dans leur conscience, même si elles n'avaient, parce que je parle des nations, dans leur conscience, les nations savaient que Dieu existe. Mais la loi de Dieu, les nations ne l'avaient pas. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je vis les gens dire les histoires là de Jésus, les histoires de la Bible, ce sont des mensonges. Voilà ce que le roi Léopold a dit. Je vois les gens arguer, présenter cela. Et il semblerait que c'est vrai.
Le roi Léopold a dit aux missionnaires blancs, je ne vous demande pas d'aller leur apprendre Dieu. Parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Allez seulement les préparer à être exploités. Nous allons bien les exploiter. Alors, les gens prennent ça pour dire que, vous voyez, les Blancs savaient déjà que nous avions Dieu. Alors, quand on vient vous parler de Jésus, c'est le mensonge des Blancs. Non, non. D'abord, puisque nous sommes dans l'école, il faut faire la différence entre les missionnaires envoyés avec des visées politiques et les vrais prédicateurs de l'évangile. C'est différent. Les missionnaires n'étaient pas des Éphésiens 4:11 qui sont envoyés à toutes les nations. Et ils étaient venus pour des visées politiques. Mais il est vrai que nos ancêtres avaient la connaissance de Dieu comme créateur. Et je vais encore plus loin pour vous dire, en dehors d'Israël, toutes les nations avaient la loi. Vous voyez comment je change de couleur? J'ai dit que c'est seulement Israël qui avait la loi. C'est ce que j'ai dit au début. Mais maintenant, j'ai dit toutes les nations avaient la loi. Comment? Voilà la différence. Le peuple d'Israël avait reçu la loi dans la lettre. Mais toutes les nations avaient la loi dans leur conscience. Romains 2, verset 15. En tout cas, vous pouvez vérifier partout, même auprès de nos ancêtres. Sans la loi de Moïse, sans les 10 commandements, nos ancêtres savaient que verser le sang d'un homme, d'un innocent, c'est mauvais. Vous êtes d'accord, non? Romains 2, verset 14 à 15. La Bible parle de la loi dans la conscience. Mais nos ancêtres là, nos ancêtres ne toléraient pas l'adultère. Le respect aux parents. D'ailleurs, nous sommes dans l'école, permettez-moi de vous dire que la dépravation de mœurs, c'est plus le fait de l'influence occidentale que nos ancêtres. Parce que nos ancêtres avaient le savoir-vivre, le respect des aînés, le respect des vieillards, ainsi de suite. Vous voyez? Mais la différence, ils n'avaient pas la loi comme la lettre. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, attention, ce n'est pas cette connaissance-là que nos ancêtres avaient qui pouvait les sauver. Alors, je vais aller rapide. Là, je vais maintenant citer seulement. Parce qu'il n'y aura pas suffisamment de temps. Je vais citer. Nous avons la loi qui fait la supériorité d'Israël. Je cite. Peut-être on pourrait y revenir si on aura le temps. Deuxièmement, le peuple Israël. Là, ce que je vais citer maintenant, c'est Ephésiens 2, 11 à 12. Vous associez à Romains 1, versets 1 à 5. Ephésiens 2, 11 à 12, Romains 1, 11 à 5. Donc, j'ai montré qu'Israël avait reçu la loi. Je pense que vous avez noté que Israël, c'est l'unique peuple de Dieu sur la terre pendant ce temps. Vous êtes d'accord avec moi que la fille de Jaïrus était aussi l'image du peuple d'Israël? Vous savez que c'était une fille unique. Qui avait quel âge? C'était l'image du peuple d'Israël, non? D'ailleurs, nous le verrons. Quand Jésus venait, c'était pour guérir qui? La fille de Jaïrus, qui était une fille. Hein? Vous savez que Dieu appelle un peuple ou une population une fille, non? Quand il dit fille de Sion, regarde ton roi. Il ne parle pas d'une fille littérale. Il parle de la population de Jérusalem. Donc la fille de Jaïrus, fille unique, c'est Israël qui était le peuple unique. Voilà pourquoi quand Jésus venait, c'était pour la fille de Jaïrus, non? D'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'est pas encore entré dans la maison de Jaïrus. Il est encore debout, retenu par la femme en perte. Oh. Cette femme est devenue impure quand? C'est pour dire que nous, les nations, nous sommes considérés impurs depuis que Dieu a pris Israël comme étant une nation. Alors, là, j'ai dit encore, c'est le peuple de l'Alliance. Donc, le point suivant, la différence entre Israël et les nations. Israël, c'est le peuple de l'Alliance. Vous pouvez même dire des alliances. Parce que dans Ephésiens 2, 11, l'apôtre parle au pluriel. Il dit que nous, les nations, nous étions étrangers aux alliances. Ah, mais parmi les alliances ici, nous disons
alliance avec leur père. Parce que vous le verrez. Nous aussi, nous avons nos ancêtres. Hein? Mais dans le domaine de la foi, vous ne pouvez pas parler, vous référer aux pères africains. Dans le domaine de la foi, vous ne pouvez pas vous référer aux pères américains. Dans le domaine de la foi, les pères qui sont donnés comme référence, ce sont des pères hébreux. Alors, Israël est dans l'alliance avec ses pères. Vous savez qu'Israël, c'est aussi Mephibosheth. Hein? Là, j'anticipe, non? David va dire, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül qui est resté? Je vais lui faire du bien. À cause de lui? À cause de qui? À cause de Jonathan, son père. C'est qu'à cause du père, on s'est souvenu de Mephibosheth, qui était déjà perclus de pieds. On est allé le chercher. Pourquoi le roi a dit, il doit manger avec moi à ma table. Or, la table représente aussi les royaumes. C'est-à-dire, c'est ce que Paul va dire dans Romains. En ce qui concerne l'évangile, Israël est ennemi. Mais à cause de leur père, Israël sera rattrapé. Ce sont des choses que nous verrons quand nous allons arriver au niveau du relèvement. Mais je note seulement que nous étions étrangers aux alliances. Voilà pourquoi quand vous parlez d'alliance, il faut aussi être précis. Hein? Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'alliance. Oh, venez entrer dans l'alliance. Il s'agit de quelle alliance? Là, on n'a pas le temps d'entrer là-bas. J'ajoute encore autre chose. J'ajoute, c'est l'unique peuple qui avait reçu les cultes. Là, vous les trouvez dans Romains chapitre 9, du verset 1 à 5. L'unique peuple qui avait reçu les cultes. Romains 9, 1 à 5. Enfin, ça englobe beaucoup de choses dedans. Vous savez qu'il ne peut y avoir de culte sans la loi. C'est la loi qui enseigne les cultes. Donc Israël avait reçu les cultes. Notez encore, l'unique peuple auquel appartient le Christ dans la chair. Et ça c'est important, hein, le verset 5 de Romains 9. La Bible précise que Christ dans la chair appartient à Israël. Je pense que vous le savez. C'est ça l'avantage. Alors là, c'est clair, je n'ai pas le temps d'entrer en détail maintenant à la fin. Vous savez que quand Jésus était venu dans la chair, ce n'était pas pour les nations. Jésus dans la chair, il est venu pour le peuple qui avait les promesses. Vous savez, on va y revenir. Pour que nous, les nations, nous ayons accès, Jésus devait mourir à la croix, accomplir la loi, pour que nous puissions entrer. Mais avant la mort de Jésus, nous n'avions pas accès. Nous notons encore, c'est l'unique peuple qui avait reçu les promesses. Acte 3, verset 25. Et ici, je ne peux que citer. On va y revenir. Ephésiens 2, verset 11 à 12. C'est l'unique peuple qui avait Dieu. Parce que la Bible dit, vous les nations, vous étiez sans Dieu. Donc, il y a une différence entre Dieu comme créateur et Dieu comme le père de la nation. Hein? Vous savez que même nous devons faire cette différence. 1 Corinthiens 12, je pense le verset 7. Hein? L'apôtre Paul dit, il y a beaucoup d'opérations, mais un seul Dieu. Beaucoup de ministères, un seul Seigneur. Beaucoup de dons, un seul esprit. Regardez comment il lie les dons à l'esprit, les ministères au Seigneur ou à la Seigneurie, mais les opérations, il lie ça à Dieu. C'est important. C'est-à-dire, le problème des dons spirituels ne concerne que l'esprit. Donc, celui qui n'a pas encore reçu l'esprit, celui qui n'est pas converti, n'est pas en rapport avec les dons spirituels. C'est pour les membres du corps de Christ. Mais quand il parle de ministère, il lie cela au Seigneur. Parce que le ministère, c'est le domaine de l'autorité. Mais quand il parle d'opération, il lie cela à Dieu. C'est-à-dire, Dieu, tout simplement, en tant que créateur, il peut faire des opérations même en dehors de l'église. Oui. Il peut faire des choses même en dehors du nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans la forêt, qui ne connaît pas Jésus, qui est dans un danger, il crie seulement à son créateur, Dieu aide-moi. Dieu peut l'aider. Ce sont des choses que nous pourrons comprendre par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, quand on dit nous étions sans Dieu, ce n'est pas Dieu comme créateur, non.
sans le Dieu qui se révèle et qui donne sa loi et sa parole afin que le peuple puisse marcher. Je pense que pour aujourd'hui, nous pouvons d'abord nous arrêter là et par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur les éléments que nous n'avons pas évoqués et cela va nous permettre d'entrer dans la chute d'Israël. Aujourd'hui, nous avons seulement voulu positionner notre enseignement par rapport à Israël. Quel est le peuple d'Israël dont nous sommes en train de parler? Voilà. Je pense que dans les quelques minutes qui restent, on peut bien répondre aux questions. On peut répondre aux questions. Il est 11 heures juste. C'est pas possible. Moi-même, je croyais que j'allais terminer avant 11 heures pour que les questions me prennent quelques minutes jusqu'à 11 heures juste. Mais j'ai encore bouffé. Je ne sais pas ce qu'il y a. S'il y en a, on pose Est-ce qu'on peut, comme c'est le premier exposé, si vous le voulez bien, vous pouvez réécouter, relire, préparer ça, de telle sorte que je commence avec des questions, après je chante. Vous acceptez ça? Parce qu'on m'a dit que les étudiants sont un peu rigoureux. Alors, vous savez que les promoteurs, il y a un monsieur.
c'est la liste de la bénie. Donc, je pense que c'est l'évangéliste qui va vous les communiquer. Des montants. On doit faire ça, on va se concerter avec l'évangéliste. Parce qu'il m'avait proposé un montant, je voyais que vous êtes déjà informé de ça. Ah, bon, je pense qu'on ne va pas dépasser 20 000. On ne va pas dépasser 20 000, mais on va vous préciser. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient voulu acheter le lot de la situation? Ils ont venu à l'État. Ils ont venu à la création. Je peux disposer? Oui. Veuillez vous excuser. Certains d'entre vous connaissent le prophète Benjamin Mukamba. C'est mon fils. Donc nous sommes dans l'organisation du mariage aujourd'hui.